Allez, j'enchaîne encore une fois. Là, j'avoue que j'en ai un peu marre, mais allez, on enchaîne. Donc aujourd'hui, c'est le même jour que les autres vidéos. Je vais vous parler de comment ça s'appelle One Liter of Tears. Le nom Jap, c'est Ichi Litoru no Namida. Donc en gros, ça parle de l'histoire d'une lycéenne qui s'appelle Aya Ikeuchi. Et donc, désolé pour mon accent, hein, mais donc, c'est une lycéenne en somme qui est normale, qui a une famille aimante, qui a une famille soudée. Et donc, en gros, dès le premier épisode, on va apprendre que Aya, elle est atteinte de. Bon, désolé, hein, j'utilise mon iPad parce que je connais plus le nom de la maladie, hein, oui, bon. Elle est atteinte de l'ataxie spinocérébelleuse. En gros, c'est une maladie alors, bon, allez, je vais lire Wikipédia, désolé. C'est une maladie d'atrophie du cervelet qui provoque l'étouffement et la mort des nerfs innervant les muscles. Le patient a, au fil du temps, de plus en plus de mal à bouger et finit quasiment muet et cloué au lit. Il meurt finalement d'étouffement, ses muscles lui servant à respirer ne fonctionnant plus. Il n'existe encore aucun remède contre cette maladie. Donc en gros, voilà, comme je viens de vous le dire, la personne, au fur et à mesure que la maladie progresse, en gros, elle va perdre l'usage de sa mobilité, de son sens de la distance. Par exemple, là, je touche l'écran, vous voyez. Et donc, elle aura du mal à toucher l'écran, par exemple. Là, elle va viser à côté, elle va viser à côté. Donc après, elle va perdre l'usage de ses jambes, elle va perdre l'usage de sa voix, bon voilà, de tout en fait, de tout ce qui fait qu'on est humain, bah, qu'on puisse agir avec les autres. Et donc l'histoire, ça parle de cette fille, donc Aya Ikeuchi, qui est incarnée par Erika Sawajiri. Et donc, ouais, donc en fait, dès le début, on sait déjà ce qui va se passer. Donc en gros, on sait qu'elle va mourir, évidemment, vu que la maladie est incurable, hein. Je vous spoil pas, c'est logique. Et en gros, voilà, on va suivre la progression de sa maladie au fur des épisodes. Donc il y a 11 épisodes. Et dès le premier épisode, ils nous le disent de toute façon qu'elle est atteinte de la maladie, là, de la je sais même plus le nom, de la spirocérébelleuse. Et donc après, voilà, on va la suivre un peu dans ce bouleversement d'une vie, quoi. Parce que de base, en fait, Aya Ikeuchi, c'est une fille tout à fait normale, lambda, quoi. En gros, elle intègre un lycée réputé, à peu près réputé. Elle est sportive, elle fait du basket, elle aime son senpai de basket. En gros, elle aime le BG, le beau gosse de son club de basket. Voilà, elle aussi, elle est très forte au basket, c'est une leaduse, elle a du charisme, elle est très gentille, elle est aimée, elle a des amis. Bon, en gros, c'est une lycéenne classique, on va dire. Un peu la Genki Girl, si je puis me permettre. Et donc, sa famille, bah, en gros, ouais, voilà. Dans le drama, au fur et à mesure que ça progresse, bah, ça va être de plus en plus dramatique. Donc, on a compris qu'au début, c'était tranquille. C'était tranquille, bah, que tout se passait à peu près bien. Et après, au fur et à mesure, bah, déjà, c'est pas. Bon, j'ai spoilé un peu, hein, désolé, hein. Mais voilà, bon là ça va spoiler un tout petit peu, mais en fait je vais parler un peu je vais pas vraiment spoiler, bah, parce que c'est logique tout ce que je vais dire, vu que si vous vous renseignez 5 secondes, en fait dès le premier épisode ils disent ça. Donc c'est pas vraiment du spoil, mais il y aura plein de sujets intéressants dans ce drama. C'est que qu'est-ce qu'on fait justement quand il y a un de nos enfants qui a atteint d'une maladie comme ça? Est-ce qu'on lui dit la vérité? Est-ce qu'on lui dit direct, ouais, t'as une maladie incurable, tu vas mourir? Est-ce qu'on lui cache, on lui dit direct cache la réalité, ou on la laisse un peu encore profiter de sa vie de lycéenne en mode ouais, y a pas de souci, même si en fait dès le début, l'héroïne, là, dès le début, Aya, en fait elle se rend compte, elle est pas bête. De toute façon, tout le monde, je pense, se rend compte si tu as du mal à marcher, si tu vois que tu as des troubles de vision, de perception et tout. On n'est pas bête, on sait très bien qu'il y a un problème. Et donc voilà, et en gros, il y a des questions comme ça intéressantes qui se posent. Quand faut lui dire, à quel moment, si c'est. Parce qu'il faut pas lui dire trop tard non plus, parce qu'elle est pas bête, l'héroïne, elle va se renseigner après.
En gros, il faut qu'elle apprenne de ses parents, du docteur et pas de quelqu'un d'autre, etc. Donc il y aura plein de sujets intéressants comme ça. Et donc il y aura aussi comme notre personnage principal. Alors, il s'appelle Haruto Aso, donc Aso, qui est incarné par Ryo Nishikido. Et en gros, lui, c'est un peu le bad boy. En fait, au début, c'est un peu un mec rebelle. En fait, il rencontre Aya. Et en fait, le tout début de One Liter of Tears, ça se passe au moment où Aya doit passer les concours pour être admis au lycée. Et donc elle rencontre Asso par une tournure du destin, on va dire. Elle renverse les bicyclettes sur lui et Asso, en gros, il voulait sécher un examen, mais il rencontre Aya et après ils vont ensemble au lycée, à l'épreuve. Et donc voilà, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. Et Asso, en gros, au début, ouais, c'est vraiment le bad boy. Il est en mode, ouais, je suis le mec, je m'en fous de tout. Je suis vraiment le mec un peu obscur. Voilà, je suis un peu le mec en mode cassos. Vas-y, me parle pas trop. Il est sociable, mais voilà, il est un peu en mode bad boy. Et en fait, au fur et à mesure du drama, bon, je vais pas vous spoiler tout, mais voilà, son caractère développement, il va changer quoi. Il va changer au fur et à mesure grâce au contact d'Aya et il va comprendre plein de choses, il va comprendre son but dans la vie, il va comprendre pourquoi en fait il veut faire parce qu'en fait il veut faire en fait c'est pas ce qu'il veut au début, mais au fur et à mesure après il saura ce qu'il veut, il aura vécu des expériences et il va être très proche d'Aya évidemment donc bon voilà, je vous spoil pas non plus, ça se voit à 20 km que Aya et Asso en gros bah ça sera un peu en mode love quoi. Donc ouais, il y a aucun spoil, c'est logique. Et donc, ouais, après, ça va se poser plein de questions sur le handicap, la regard des autres aussi. Parce que les gens, ils vont voir qu'au fur et à mesure, bon, évidemment, on va perdre l'usage de ses jambes. Donc, il devra se faire assister par ses camarades de classe. Après, ils vont arriver en retard toujours en cours. Après, voilà, ça va engendrer de la jalousie. Ils vont dire, ouais, pourquoi elle et tout. Bon, il y aura plein de sujets comme ça. Et il y aura aussi, il y aura de la jalousie parce qu'en fait, en gros, il y a une fille dans la classe qui est amoureuse de Asso. Et elle va voir que Asso, en gros, il traite Aya pas vraiment comme une princesse, mais ça se voit qu'il y a un truc entre eux, quoi. Et donc voilà, il y aura de la jalousie, etc. Bon, il y aura plein de passages vraiment pertinents et il y aura vraiment beaucoup d'émotions aussi, surtout avec les musiques chantées, quoi. C'est ouf, c'est ouf. En fait, j'aurais dû commencer par ça, mais comment j'ai découvert One Liter of Tears? Parce que moi, de base, en fait, je suis pas du tout série, drama, etc. Mais j'ai écouté, en fait, j'ai regardé Karaka et Josu Takagi-san, donc c'est un animé. Bon, je vais pas développer c'est quel animé, mais en fait, dans l'animé, il y a des endings. En fait, tous les 2-3 épisodes, ils changent d'ending. Donc, dans l'ending 1 de Karaka et Josu Takagi-san, il y a Kanade, donc Kanade qui a été chanté par Tsukima Switch, et non pas par. Si, ça a été chanté aussi par Aoi. Non, Sorimi. Non, Amamiya Sola, je crois, un truc comme ça. Qui a été chanté dans Ishukan Friends. Mais de base, en fait, Kanade, ça vient d'un drama, et ça a été chanté par Tsukima Switch. D'ailleurs, très bonne version hein, que j'ai écoutée. Donc après, il y avait plein d'endings, il y avait ending qui c'est qui et tout. Et il y avait l'ending, je me rappelle plus comment elle s'appelle l'ending, désolé, hein. Mais c'était Konayuki. Et donc j'ai regardé les commentaires YouTube, après ils ont dit ah One Liter of Tears et tout, oh j'ai pleuré, etc. Bon c'était en anglais, hein. Là je vous le fais en version française, mais ils ont dit oh it was so sad, etc. Et donc j'ai regardé dessus, j'ai regardé, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai regardé ouais bah, j'ai tapé sur internet What Liter of Tears, j'ai regardé sur Sens Critique, j'ai regardé un peu les reviews, j'ai regardé les tests, après il y avait tout le temps coup de cœur, 9, 10, 9, 10, 9, 10. J'ai regardé un peu le synopsis et après je me suis dit, punaise, faut que je regarde. En plus là je suis en train d'apprendre le japonais et donc ça fait du bien en fait d'écouter un drama parce que c'est des vrais gens qui parlent quoi. En fait c'est pas... Bon c'est scénarisé évidemment, mais quand c'est un drama en fait c'est plus proche de la réalité qu'un animé quoi. Et donc ouais, je me suis dit ouais vas-y, ça fait une pierre, trois coups. Ça me permet de regarder un bon truc, un très bon truc. Ça me permet aussi d'apprendre le japonais, d'améliorer mon japonais. Et ça me permet aussi de me faire plaisir, hein, tout simplement. Et donc, ouais. Ouais, en fait, c'est
C'était peut-être le meilleur choix que j'ai fait de ma vie en fait. Et en fait, le drama était excellent. En fait, il y avait tellement de scènes. En fait, bon, je vais vous spoiler encore un peu. Là, je pense à partir de là, je vais peut-être spoiler un peu. Mais il y a des scènes vraiment marquantes. Marquantes, marquantes. Donc là, c'est du spoil. Là, je vais mettre une timeline, je pense, spoil à partir de 10 minutes 15, voilà. Par exemple, à l'épisode. En fait, je sais plus les épisodes, hein, désolé, hein, parce qu'il y a 11 épisodes, donc je peux pas vous dire. C'était à l'épisode 3, à la 30e minute. J'ai pas taffé. C'est pas que j'ai pas taffé, mais j'ai pas re-regardé le drama. Et par exemple, quand il y a Aya qui fait la chorale de l'école, et en fait, à ce moment-là, dans le drama, elle sait pas que. Bah si, elle sait elle sent qu'elle a une maladie, mais elle sait pas si c'est vraiment grave. Bah si, elle sent que c'est grave de ouf, mais elle sait pas en fait. Elle est encore dans le doute. Donc là, en gros, elle est encore en mode un peu insouciance, et elle se dit peut-être que c'est un de ses derniers grands projets de sa vie, quoi, la chorale. Elle le sent en fait. C'est des choses qu'on sent dans la vie. Donc là, elle l'a senti. Et ouais, donc ça déjà c'était une grande scène. Et donc après il y a plein de grandes scènes aussi quand ils doivent annoncer à Aya qu'elle est malade, etc. Pourquoi elle, même le développement de sa famille aussi. J'ai jamais vu une famille. Punaise, cette famille c'est incroyable. Je suis en train de pleurer quoi. Bah, c'est pas, je suis pas en train de pleurer. En fait j'ai pleuré comme un porc hein, dessus. Moi je suis un mec fragile. Moi j'adore les shoujo. Moi en fait j'adore tous les styles d'anime manga et tout. Mais en manga j'adore les shoujo. Hajimari no Nina. Anato Akuma, Kaisho wa Maid Sama, Special A, Love So Life, Kiss Faster Than non, Kiss Faster Than Light, Faster Than Light. Moi je me rappelle plus le nom. Akatsuki no Yona, NG Life. Bon voilà, je vais pas citer tous les shoujo que j'ai lus, mais oui, ouais, je suis un gros fan de shoujo. Et donc là, ouais, c'est la famille et c'était complètement ouf. Je vais peut-être pas mettre ça dans la version spoil, hein. Ouais, parce que là c'est dommage de pas parler de la famille en version tout public. Parce que là, en gros, là c'est la coupure spoil. Donc, ouais, donc après il y avait d'autres passages intéressants aussi. Bon, il y a des passages ultimes. Bah, en fait, ouais, il y a des passages de ouf quand il y a la séparation, quand Aya elle dit à Asso, bah en fait Asso en gros il prend la défense de Aya parce que là elle est en fauteuil, elle commence à être en fauteuil roulant, donc c'est l'épisode 8 je crois environ. Et il y a un moment, en fait, il prend la défense de Aya Asso parce qu'il dit ouais vous êtes tous des hypocrites, arrêtez de casser du sucre derrière son dos. Et là, en gros, c'est à ce moment-là, on va dire que ouais, bon, de toute façon, il y a plein de passages de ouf. C'est ouf. Après, la scène d'après, parce qu'en gros, bon, là, il y a Asso, tu vois, il prend sa défense, mais il comprend aussi que c'est un gamin parce que lui-même, en fait, il dit ça, mais il veut l'aider, mais il peut pas l'aider parce que c'est pas possible de l'aider. Et donc lui-même, il se sent mal. Il se dit, ouais, je suis un mec inutile. Punaise, j'ai absolument, j'ai rien fait pour toi. Mais en fait, Aya, voilà, après, il lui fait un petit blabla. Il lui dit, si t'as été là pour moi, tu m'as toujours écouté. Bon, voilà, le blabla un peu shoujo classique, on va dire. Et la scène, elle est complète. Avec la musique Konayuki en plus, ce qui est ouf, c'est quand il y a Asso, bah, en gros, bah, là, il y a Aya, elle est dans son fauteuil roulant, et il y a Aya qui dit bye bye. Bye bye dans le sens, c'est bon, j'arrête les cours, j'arrête d'être une personne, j'arrête ma vie normale, entre parenthèses, parce que normal, ça veut rien dire, mais j'arrête ma vie de lycéenne classique où j'allais en cours tous les jours. Là, je rejoins le club, bah, pas le club des handicapés, mais je rejoins un centre d'handicapés. Et quand elle dit ça, en gros, quand elle dit bye bye, c'est ouf, c'est ouf. Et après, bon, on voit les personnages. Oh, les acteurs sont complètement ouf aussi, hein. Oh, les deux acteurs, ils sont ouf, ils sont trop stylés. Je fanboy, je m'en fous, mais ils sont trop stylés. Heureusement que s'ils ont choisi ces acteurs, punaise, c'était ouf. Et ouais, donc après, ils tombent par terre et c'est complètement ouf. Asso, il tombe par terre parce que, ouais, bon, en fait, ce bye bye, en fait, il a trop de sens. En fait, il a trop de sens. Et ouais, c'est fort. Et donc après, il y a aussi bon, il y a d'autres scènes, hein, la scène de la lettre hein, qui fait penser à Shigatsu. Hein, bon, voilà, bon, il y a des scènes. Bon, en fait, non, c'est Shigatsu qui fait penser à ça plutôt. Mais voilà, il y a plein de scènes marquantes de ouf. La scène aussi où Aya, bon, voilà, là, elle commence vraiment à perdre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de son humanité. Bah, pas de son humanité, mais de
de son sens, bah voilà, de parler et tout. Et là, il y a des scènes de ouf, il y a des scènes de ouf, il y a des scènes de ouf. Ou même, ouais, la scène aussi quand Aya. Ouais, bon, il y a trop de scènes marquantes. Je vais arrêter de saouler, mais ouais, la scène où quand Aya elle doit partir aussi. Quand elle fait son speech, de, quand elle dit qu'elle doit partir de l'école, elle fait son speech et dit que voilà, quoi, je vais partir de l'école. Et c'était dur. J'aurais jamais pensé que moi, en tant que lycéenne, quand j'étais venu dans cette école, que ouais, en fait, j'allais devenir handicapé, que j'allais avoir plein de problèmes. Mais après, elle dit des trucs du genre, même si les gens me regardaient mal, il y avait beaucoup de gens qui m'ont regardé un peu de travers, entre parenthèses, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu une passion incroyable envers moi. Et franchement, ça c'est trop fort. Il y a des trucs trop forts dedans, il y a des trucs trop forts. On peut pas tester en fait, c'est mon pas test. Pour moi, c'est trop puissant en fait. C'était trop puissant. Ouais, bon, voilà, il y avait cette scène aussi. Bon, après, il y a la scène aussi quand. En fait, toutes les scènes sont stylées. La scène de la lettre aussi, quand elle se sépare de Asso, punaise, c'est ouf. Et il dit, ouais, bon, maintenant je suis plus normal et tout. Bah, en gros, je peux plus rien faire comme tout le monde. Je peux quasiment plus parler, je peux plus bouger. Je suis quasiment tout le temps dans mon lit d'hôpital, je peux rien faire. Et ouais. Et après, il y a Asso qui pleure. En fait, Asso, il pleure pas beaucoup en fait dans le drama. Il pleure vraiment bah, que vers la fin, quoi, quand il s'est vraiment attaché à Aya. Il y a même la déclaration d'amour de Asso aussi. Il y a des scènes de ouf. Il y a des scènes de ouf. Je suis en train de péter un câble. Non mais il y a trop de scènes de ouf. Et ouais, quand Asso, en gros, ouais, il fait la déclaration d'amour, c'était complètement ouf aussi sa déclaration d'amour, c'est ouf. Il y a des scènes ouf, franchement, il y a des scènes ouf. Il y a de la passion, il y a de la passion, il y a de la passion. Là, la passion, elle est là. Elle est dans le cœur, la passion. Ouais, bon, après, il y a aussi le message de fin, quoi. Bon, évidemment, elle meurt. Bon, là, j'arrête le spoil. Hop, on revient. On revient dans le présent. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire à la fin aussi, quand il y a. Ouais, bah, en fait, le message de fin. En fait, le message que le drama veut nous faire comprendre, c'est que faut se battre dans la vie. Et que des fois. En fait, la vie que vous avez, des fois, c'est pas si grave que ça, vos problèmes. Genre, si le PC il est un peu lent, si la borne ne marche pas à la gare, ou si, voilà, si vous n'avez pas d'amis, ou si votre relation amoureuse c'est fini. Bon, voilà, des problèmes comme ça. C'est pas si grave. Parce que finalement, ouais, il y a des choses beaucoup plus graves que des choses matérielles. Là, c'est vraiment une personne qui meurt, quoi. Et c'est ça qui est fort, c'est que bah, Aya en fait c'est une battante incroyable. En fait elle s'est vraiment battue parce que en gros bah oui, en gros elle est pas bien, mais elle a fait de son mieux pour se battre contre la maladie et donc elle a fait de la rééducation, elle a fait de son mieux pour marcher le plus possible, elle a écrit son cahier. D'ailleurs c'est ça aussi la conclusion de l'histoire aussi, c'est que en fait qu'est-ce qui reste d'une personne à la fin de sa vie en fait ou même qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu peux accomplir aussi en tant que handicapé. Et donc c'est ça qui est fort, c'est que en fait en écrivant son journal intime on va dire, bah en fait elle a dit tout ce qu'elle ressentait, elle a dit tout ce qu'elle ressentait, elle disait tous ses problèmes, tout ce qu'elle avait sur le cœur. Elle avait dit pourquoi moi, pourquoi cette maladie, maman, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens. Est-ce que même moi, je suis capable, par exemple, d'aider quelqu'un. Même moi qui peux rien faire. Et donc, en fait, en écrivant ce journal, bon après, il y a en fait, en gros, ce One Litre of Tears, c'est vraiment une histoire vraie, en fait. Ce drame, il s'inspire d'une histoire vraie. Au Japon, le journal d'Aya Kito s'est d'ailleurs vendu à plus de 18 millions de copies. Donc voilà, en gros, c'est vraiment une vraie histoire. C'est ça qui touche encore plus. En gros, tous les mots, tout ce qu'elle a écrit, ça venait d'elle. Ça venait vraiment du plus profond de son cœur. Et c'est vraiment très fort. Et donc, le drama est vraiment ouf. Il faut vraiment le regarder. Bon, après, l'histoire, en fait, il n'y a pas d'intrigue complexe, hein. En gros, on suit l'histoire de Aya, mais c'est tellement touchant. Bon, moi, en tout cas, ça m'a touché. Après, moi, je sais, je suis un mec fragile, hein. Moi, j'aime tous les trucs, hein. Même les trucs pourris, souvent, je les aime bien. Donc, voilà. Mais là, franchement, l'histoire est ouf.
Et donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est aussi, ouais, la famille, en fait. Ce qui est bien aussi, c'est l'entourage, en fait. En fait, c'est tout ce qu'il y a autour. Il y a aussi l'entourage de la famille par rapport à Aya. En fait, elle est vraiment soutenue, en fait. Elle a de la chance. Bon, je vais pas dire qu'elle a eu de la chance d'avoir sa maladie, mais sa maladie a permis à d'autres personnes, bah, à donner de l'espoir au monde, en fait. Et c'est ça qui est bien, parce que, en gros, bon, désolé, je vais spoiler l'histoire. Mais en gros, la fin, là, Yasuo, il y a eu une lettre d'une de ses fans, et lui dit en gros, merci Aya, j'ai la même maladie que toi, tu m'as donné tellement d'espoir, tu m'as donné tellement de sentiments, tu m'as donné tellement l'envie de me battre, de survivre, de continuer à vivre. Et ça, c'est fort, c'est des trucs comme ça qui sont très forts. Et c'est ça le message, ouais, c'est que, ouais, c'est. Même si t'as l'impression que tu sers à rien, même si dans ta vie, peut-être il n'y a rien eu, peut-être t'es pas confiant parce que t'as rien fait, t'as rien accompli dans ta vie, c'est pas grave, c'est jamais trop tard. Justement, bah, faut apprendre à relativiser et que finalement, tu peux toujours accomplir des choses à ton échelle. Même aller faire du bénévolat, je sais pas, un petit truc, voilà. Ça m'a donné envie, par exemple, ce drama, One Litre of Tears, de travailler avec les handicapés. Parce que je pense que les handicapés, certains, ils ont une force mentale vraiment, vraiment incroyable. Et il y en a, ils arrivent à remarcher, par exemple. Il y en a, ils pensaient qu'ils allaient jamais remarcher de leur vie, ils ont réussi, bon, des trucs comme ça. Et c'est ça, en fait, le message de ce drama, de ce drama japonais, c'est que, en fait, ouais, ouais, faut se battre et que rien n'est perdu. Et même si tu as l'impression que tu sers à rien, tu peux servir dans la vie. Donc là, dans le drama, en gros, ouais, Aya, bon, je vous spoil, je m'en fous, désolé. Parce que là, il faut que vous regardiez, hein, avant de mourir, vous devez regarder ça. Et en gros, en plus, c'est pas assez connu, hein, je crois que c'est pas très connu en France, hein. Là, j'ai vu sur Sens Critique, il y avait 600 personnes qui ont noté. Donc j'ai pas l'impression que ça soit ultra connu, donc ouais, ça à regarder. Et en fait, ce qui est bien aussi, c'est que Aya, elle avait l'impression de servir à rien dans le drama, mais en fait, elle a tellement influencé les gens. Elle a influencé sa famille, elle a influencé ses amis, elle a influencé le docteur, elle a influencé des gens qui connaissaient même pas, parce que c'est grâce à son petit journal. Elle a influencé aussi moi, tu vois. Moi, vous voyez, parce que bon, là, il y a eu l'histoire grâce au drama. Et moi, ça m'a même donné envie de lire son journal aussi. Voilà, ça c'est une des raisons aussi peut-être que je vais apprendre le japonais. Parce que j'ai envie de lire le journal de Aya avec son écriture tremblante, avec l'authenticité tu vois, de son vrai, de sa vraie écriture. Parce que le japonais, bon, vous savez, c'est ultra technique à écrire. Et donc là, en gros, j'ai envie de lire le vrai journal où elle a écrit en tremblant. C'est ouf. Donc, ouais, c'est encore une des raisons que j'ai envie d'apprendre le japonais, encore une de plus.